sommet Business Europe-Afrique qui se tient à Marrakech. La CGM est un partenaire de ce sommet. Nous avons mobilisé un certain nombre d'entreprises marocaines, mais aussi un bon nombre de patronats africains qui ont répondu présent à notre invitation. Alors, lors de ce sommet, nous avons surtout discuté des enjeux économiques en Afrique, des enjeux stratégiques, autour de certains panels sur l'industrie, sur la formation professionnelle, sur l'énergie, sur tous les sujets qui ont été abordés lors de ce sommet jusqu'à présent. C'est tenu en marge de ce sommet organisé à l'initiative de la CGM, une réunion patronale africaine, laquelle les discussions ont porté sur la nécessité de créer une union, une sorte de coalition patronale privée, disons globale Afrique. La discussion était, disons, spontanée parce que tout le monde voit l'idée comme une opportunité vu le momento actuel. Nous devions créer cette unité, nous devions parler de la même voix, nous portons les mêmes enjeux, les mêmes stratégies. Il fallait unifier tout ça et je pense que cette initiative prise par la CGM aujourd'hui est une action qui va beaucoup contribué, disons, à placer et positionner le secteur privé africain vis-à-vis des acteurs internationaux, mais aussi vis-à-vis des acteurs africains à un niveau beaucoup plus structuré et avec beaucoup plus d'enjeux. Quels sont les pays qui ont été représentés lors de cette réunion? Vous avez beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, bien sûr, mais aussi vous avez l'Éthiopie qui a été présente ici, représentée. On est à peu près sur 10 patronats qui ont été représentés. Mais de toute façon, nous, l'enjeu, il ne se limite pas à 10 patronats. Nous, l'ouverture, elle est pour l'ensemble des patronats africains, l'ensemble des confédérations, des régionales ou disons, nationales. Et nous allons ouvrir bien sûr à l'ensemble de ces confédérations le débat, l'adhésion. L'objectif est le même, c'est d'unifier nos actions et de travailler ensemble sur un destin commun, c'est mettre en place un système qui puisse redorer le blason de l'économie africaine. Ces 10 patronats, ils représentent combien en termes de PIB africain la part? Je dirais que on en a discuté, on est à peu près sur 30% du PIB africain déjà, mais c'est pas l'objectif, encore une fois, c'est pas mesurer le PIB des patronats présents. On a initié aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est qu'il y a quelque chose qui a été initié. Nous allons essayer de le porter le plus loin possible, trouver les bons partenaires institutionnels aussi qui vont nous aider à porter cette nouvelle coalition ensemble. Y aura-t-il un accompagnement de l'Union africaine dans le cadre de ce projet? Nous comptons saisir l'Union africaine une fois que nous avons monté les premières pierres de cette coalition. Dont la CGM a été chargée de le faire et d'échanger avec les patronats et l'ensemble des patronats. Nous allons le faire et à partir de là, nous allons bien sûr saisir l'ensemble des institutions, je dis bien l'ensemble des institutions qui peuvent contribuer de près ou de loin à l'élaboration d'un plan d'action stratégique pour le privé en Afrique. En marge de la réunion que nous venons de voir, ou qu'on a eu entre l'Europe et l'Afrique, ce sommet, la CGM a pris l'initiative de mettre en place une coalition de business Afrique. Nous étions quelques patronats africains présents de l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Tunisie, l'Éthiopie, où nous avions lancé les bases de la nécessité dans le contexte africain déjà de la ZLECAf, de mettre en place une plateforme qui se chargerait de coordonner nos différentes actions. Le but, bien sûr, est qu'on puisse élaborer une offre de partenariat déjà en interne au sein du continent sur l'agenda que nous connaissons de l'Union africaine, mais aussi d'avoir une plateforme interlocutrice des autres plateformes européennes en particulier et d'autres en général. Donc, saluer encore cette initiative. Je pense que tous les participants ont donné leur accord sur la mise en place
de cette plateforme et nous avons chargé la CGM dans un calendrier très bref de partager les objectifs et le mécanisme de fonctionnement pour que nous puissions quand même nous occuper de comment augmenter au final la croissance dans le continent et comment dans le continent nous pouvons adresser des problématiques d'industrialisation, des problématiques du numérique, des infrastructures, ainsi de suite. Et signaler aussi que nous avons eu la présence de la Banque africaine de développement, je pense, qui a manifesté le soutien à cette plateforme. Le Business Europe, avec lequel, dans le cadre de ce partenariat, aussi souligne la nécessité d'avoir cet organe et cette plateforme interlocutrice pour mieux cerner le partenariat que nous avons. اجتماعنا اليوم على مستوى منظمات أعمال بعض الدول الأفريقية كان بهدف مناقشة فكرة إنشاء تحالف أعمال على المستوى القاري في إفريقيا. اللي شجعنا على كده إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية اللي هدفها إنها توجد تكامل إفريقي سواء على مستوى التجارة أو على مستوى الاستثمار في القارة الإفريقية. يوجد لدينا في القارة الإفريقية عدد من التنظيمات الإقليمية اللي بتخدم مناطق معينة من خلال تجمعات أعمال، لكن لا يوجد اتحاد شامل على مستوى القارة الإفريقية ليعبر عن مصالح قطاع الأعمال في القارة الإفريقية ويحقق التكامل الحقيقي بين الدول الأفريقية، يضع يده على مواطن القوة ومواطن الضعف وكيفية بناء تحالفات وشراكات مع العالم الخليجي والشركاء الرئيسيين سواء في الاتحاد الأوروبي أو غيرهم من التجمعات الأخرى. الاجتماع النهاردة انتهى عن إجماع الحاضرين على الفكرة وعربهم عن مسؤولية كل تنظيم من التنظيمات الموجودة في أنه يبتدي يروج ليها في نطاق منظمات الأعمال اللي في الدول المحيطة به. وكلفنا CGM الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لوضع تصور بشأن النظام الأساسي وهيكل هذا التحالف عشان نقدر نتناقش فيه بشكل عملي يساعد على ان احنا نبتدي خطوتنا بشكل سريع. تبحثنا عن كيفية الحصول على المساعدة الفنية في تأسيس هذا التحالف سواء من خلال بنك التنمية الإفريقي أو من خلال تحالف بزنس يوروب أو اتحاد بزنس يوروب، وهناخد خطوات في مخاطبتهم في هذا الاتجاه أو في هذا الإطار علشان ناخد خطوات سريعة في البدء. Nous sommes ici à Marrakech pour la deuxième édition du EU Africa Business Summit. Alors cette deuxième édition a aujourd'hui le plaisir d'accueillir environ 150 participants. Nous avons des ministres africains, des responsables de l'Union européenne qui sont là aujourd'hui pour partager ensemble leur vision que nous espérons commune sur le développement de l'Afrique, sur différents sujets tels que l'agriculture inclusive, sur l'accès à l'énergie, sur la digitalisation et la jeunesse. Donc ce sont des sujets qui sont très importants, considérés comme stratégiques pour l'Union européenne, qu'il a inscrit dans ses principaux objectifs pour les prochaines années. C'est de s'assurer de ce co-développement entre l'Union et l'Afrique. Il est commun de dire qu'il y a un destin commun, mais c'est une réalité que nous avons aujourd'hui l'occasion de débattre avec toutes les personnes qui prennent la parole. Il y a eu combien de personnes à cet événement? Alors nous avons environ 150 personnes, mais c'est un sommet qui se veut extrêmement sélectif. Nous avons principalement des patrons d'entreprises, des représentants politiques, comme je l'ai dit, des deux bords de la Méditerranée. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller dans des débats qui se veulent très concrets, très... nous allons au fond des choses en quelque sorte. Donc ce n'est pas des grandes intentions ni des grandes déclarations, mais c'est des débats d'experts pour comprendre concrètement comment on peut apporter des réponses à ce défi gigantesque représenté aujourd'hui par l'Afrique, son développement, sa poussée démographique et sur notamment l'inclusion de sa jeunesse dans le développement futur.